Au casting de la prochaine saison de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, Amri Madani va devoir affronter 19 autres candidats. Le champion du monde de boxe va-t-il réussir son pari? Une île isolée aux Philippines, un totem plus que convoité et 20 aventuriers prêts à tout pour s'en emparer. Cette fois-ci, si est sûr, Koh Lanta est bien de retour. La nouvelle saison du jeu d'aventure présenté par Denis Brognard, baptisée Les Chasseurs d'immunité, sera diffusée à partir du mardi 13 février sur TF1. Parmi les visages que les téléspectateurs auront le plaisir de découvrir cette année, peut-être que certains reconnaîtront celui d'Amri Madani, multiple champion du monde de savate boxe française et kickboxing. S'il est aujourd'hui le gérant d'une salle de sport en Seine-Saint-Denis à l'âge de 42 ans, il a été plusieurs fois champion de France de boxe française, 2 fois champion d'Europe et 2 fois champion du monde. Koh Lanta, les chasseurs d'immunité, pourquoi Amri est surnommé le Zizou de la boxe? Lors du tournage de son portrait, Amri est revenu sur ces années durant lesquelles il était au sommet de sa gloire, quitte à se voir attribuer un surnom plus que flatteur. On m'a appelé le Zizou de la boxe parce que j'avais des qualités techniques qui étaient au-dessus de la moyenne. J'ai développé des qualités stratégiques, je suis quelqu'un qui boxe beaucoup avec sa tête, certifie le candidat. S'il a raccroché les gants à l'âge de 33 ans, il veut désormais transmettre sa passion et ses valeurs à travers la salle de sport ouverte il y a 4 ans. Quel a été le parcours de Julie de Bever dans Koh Lanta, le feu sacré? Ce n'est pas la première fois que la production de l'émission fait appel à de grands sportifs pour alimenter son casting. Lors de la précédente saison diffusée l'année dernière, Julie de Bever faisait partie des candidats prêts à en découdre dans le feu sacré. Footballeuse internationale, elle avait notamment fait partie de l'équipe de France ayant participé à la Coupe du monde de football féminin organisée en France en 2019. Lors de son passage dans le programme, Julie avait achevé son parcours dans le 16e et avant-dernier épisode de son édition. À l'issue de la course d'orientation, la sportive n'était pas parvenue à se qualifier pour l'épreuve des poteaux face à Tania, Nicolas et Frédéric, le gagnant de Koh Lanta, le feu sacré. Just need